Bonjour à tous et bienvenue dans Multiverse Podcast. J'ai choisi de changer de nom car je voulais parler d'autres sujets que la création de fiction, mais vous verrez que les thématiques sont plus proches qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter du sujet des IA. Les IA que j'ai légèrement abordé dans mon podcast précédent. Pourquoi vouloir parler de ça ? Tout simplement parce que j'ai appris qu'il y a quelques jours que le gouvernement italien avait banni ChatGPT. La réaction, bien évidemment, ce sont que le peuple italien se sont rués vers les VPN qui leur permettent, par les déplacements de géorestriction, de tout simplement avoir accès à la plateforme. Alors, un débat s'ouvre sur ces intelligences artificielles qui ne cessent d'évoluer de mois en mois et de jour en jour vers des résultats de plus en plus précis et de plus en plus impressionnants. On a pu voir aussi récemment qu'un tweet avait été fait pour discréditer la police par la génération d'une image par Midjourney sur des CRS agressant un sans-abri. Pour moi, ce qui a discrédité cette image, ce sont deux choses. Premièrement, les aberrations de l'image et on va dire les artefacts, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de bandes sur les casques. Je rappelle, pour les non-initiés, que les bandes servent à reconnaître les différents corps de force de l'ordre. À savoir, les bandes bleues sont alliées à la police et aux gendarmes, tandis que les bandes jaunes sont plus reliées au CRS. L'intention de la méfiance sur ces IA, on va d'abord parler de Midjourney qui, ces derniers temps, a pas mal fait parler de lui, notamment sur les fameux deepfakes du pape en mode rappeur avec une grosse doudoune blanche, mais aussi sur les internautes qui se sont amusés à mettre en scène le président de la République en pleine manifestation. Alors, pourquoi aussi bannir ChatGPT ? Tout simplement parce que il y a une certaine peur que certains métiers soient remplacés directement par l'utilisation d'intelligence artificielle. Il y a eu effectivement certains essais, notamment sur des procès où l'intelligence artificielle serait utilisée pour défendre un prévenu, mais aussi dans le cadre de thèses qui auraient été générées par la dite IA. Alors, que penser de tout ça ? Il est vrai que dès qu'une technologie apparaît, on y est quand même réticent, car cela apporte certains bouleversements au niveau professionnel, mais aussi au niveau social. Un exemple le plus probant que nous pourrons citer, ce serait l'apparition des réseaux sociaux. Ce qui a entraîné par la culture du buzz une certaine stérilisation du débat, où maintenant il s'agit plus de se faire remarquer que d'apporter de réels arguments. Alors, la meilleure des choses à faire, je pense que ce serait de peser le pour et le contre, à savoir une régulation de ce type de technologie, dans le sens où cela pourrait permettre d'accomplir des tâches beaucoup plus faciles, d'automatiser par exemple des tâches de communication. Je pense notamment à des systèmes de réponse de mail autogénérés, mais cela ne remplacera pas la dite tâche. En effet, pour que ce soit un peu plus crédible et efficace, il y a quand même une nécessité de vérification, justement, du message donné, avec peut-être aussi un ajout pour pouvoir corroborer la chose. La question à se poser, c'est que qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour une entreprise ? Et là, je pense que c'est là tout le cœur de la réflexion à se poser sur ce sujet-là. Autre chose à savoir, c'est que toute nouvelle technologie est d'abord expérimentée par les armées.
Je rappelle qu'Internet, avant d'être démocratisé, appartenait à l'armée américaine, que le premier casque de réalité virtuelle a été construit par un adolescent qui est allé récupérer des pièces dans un surplus militaire. Et j'en déduis donc que les premières intelligences artificielles ont dû voir le jour dans ce même cadre. Il n'y a qu'à voir le projet du sous-marin SMX Océan de Naval Group, qui est un sous-marin qui utilise justement l'intelligence artificielle pour son bon fonctionnement, de façon à pouvoir limiter le nombre d'équipages dans le sous-marin. Un sous-marin qui est bien évidemment resté au stade de concept. Il n'a jamais été construit pour le moment. Maintenant, l'utilité de l'intelligence artificielle, me direz-vous, c'est justement de pouvoir assister le créateur ou la personne qui travaille. Parce que bien évidemment, si les craintes liées à l'intelligence artificielle, c'est dans un premier temps de pouvoir remplacer les métiers du tertiaire. Les métiers du tertiaire qui sont bien évidemment les plus rémunérés. Mais, comme je le disais dans mon podcast précédent, l'intelligence artificielle fonctionne par mimétisme, dans le sens où l'intelligence a accès à une base de données qu'elle analyse et qu'elle décortique continuellement. C'est le principe du deep learning, soit l'apprentissage en profondeur, pour pouvoir procéder par déduction en fonction du prompt qui est écrit. J'ai déjà fait plusieurs tests, par exemple dans le cadre de l'écriture de mon livre, et effectivement, il y a des bonnes idées qui en sortent, mais ce n'est jamais vraiment à 100% ce que je désire. On va dire qu'on est sur un ratio à 60%. Ce qui implique bien évidemment des corrections et des adaptations pour ce genre de choses. Alors bien évidemment, mon livre, je ne l'ai pas écrit uniquement avec ChatGPT. Je m'en suis juste servi, par exemple, dans un moment de blocage. Chez les écrivains, il arrive parfois qu'il y ait un blocage parce qu'on n'arrive pas à se représenter littéralement une scène, un événement. Alors, on va essayer de rentrer un prompt à peu près dans ChatGPT qui va nous sortir un résultat, voire même plusieurs résultats en fonction des générations que l'on fait. Et à partir de cela, on a un embryon de ce qui pourrait être le résultat final. Et je précise bien un embryon car, bien évidemment, cela nécessite des corrections, des adaptations et du développement. Ce qui a d'ailleurs été démontré lorsqu'un YouTuber a voulu essayer de créer un jeu vidéo avec ChatGPT. Le dit vidéaste a commencé à expliquer son projet, à dire dans quel langage il fallait coder. Le YouTuber en question a bien évidemment des notions de code. C'est un professionnel, je ne mets pas son professionnalisme en doute. Et justement, au fur et à mesure de ce travail, il a été question justement d'adapter, de corriger ce que ChatGPT avait répondu. Donc, l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas un danger pour les travailleurs du tertiaire. Ça peut être une béquille sur laquelle on peut se poser pour pouvoir rendre bien évidemment son travail beaucoup plus efficace, gagner en rapidité, notamment avec les dernières astuces que je viens de citer. Par exemple, il y a un utilitaire qui s'appelle Make, qui consiste à faire des communications entre plusieurs applications web. Et dans cet utilitaire, on peut y inclure ChatGPT. Par exemple, un community manager.
community manager qui travaille soit pour son projet artistique, soit pour son entreprise, va pouvoir créer des scénarios en y mettant justement les différentes applications qu'il va utiliser. On va prendre un exemple. Pour un post, il peut demander à ChatGPT de générer un tweet ou une publication, en tout cas au niveau textuel, pas directement faire la publication, de façon à pouvoir avoir une ligne éditoriale assez efficace pour pouvoir générer de l'engagement, du clic, de l'abonnement, vous m'avez compris. Mais cela nécessite, encore une fois, de la vérification, de la validation. Ce qui démontre bien qu'à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle n'a pas suffisamment d'efficacité pour pouvoir remplacer un travailleur du tertiaire. Alors il est vrai qu'il y a certains articles qui sont tombés où des spécialistes de renom, comme par exemple Elon Musk, disent qu'il faut soi-disant faire une pause dans le développement des intelligences artificielles parce que sinon il risque d'y avoir des problématiques. Mais je pense que la chose à faire, c'est d'essayer d'anticiper ces problématiques de façon à ce que ça ne puisse pas porter préjudice à la société. La meilleure des solutions, bien évidemment, serait de voir la chose comme un outil. Une aide pour rendre son travail plus efficace, pour débloquer certaines problématiques liées à la créativité, mais aussi avec un objectif de pouvoir accroître, si je puis dire, sa productivité. On va prendre un exemple. Un vidéaste qui souhaite s'exercer au maniement d'un nouveau set de tournage qu'il vient d'acquérir, il aimerait bien pouvoir tourner quelque chose, mais pour l'instant, il n'a pas d'idée. Il a éventuellement un nombre de personnes, des lieux qu'il pourrait exploiter, mais il ne sait pas quoi faire de tout ça. Alors, il va utiliser ChatGPT et il va rentrer un prompt, donc le fameux texte qu'on rentre pour pouvoir générer ensuite le résultat, et il va dire voilà, écris-moi un scénario de court-métrage avec tant d'acteurs, tant d'acteurs hommes, tant d'acteurs femmes, on va dire dans une forêt et dans une maison abandonnée. Je dis ça complètement au hasard. Avec un style en plus, par exemple, on peut demander qu'ils nous écrivent quelque chose soit dans un style fantastique, soit dans un style tout à fait classique, soit dans un concept plutôt horrifique. Et l'intelligence artificielle va nous pondre un synopsis. Un synopsis qui serait une première ébauche. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas nous mâcher tout le travail. Il va nous donner des pistes, des directions que l'on va ensuite exploiter pour pouvoir arriver à un concept et un produit fini. Encore une fois, je reprécise que l'intelligence artificielle fonctionne par mimétisme, donc de facto, l'intelligence artificielle n'a pas le génie humain. Et c'est là où est justement la faille de ce genre de système, c'est que l'intelligence artificielle reste une machine. Elle n'a pas l'intelligence de l'être humain. L'intelligence artificielle ne va pas vous générer une histoire ou un scénario avec on va dire des gros retournements de situation, quelque chose qui va dire que cette œuvre de fiction est exceptionnelle. Il va dans un premier temps nous générer un scénario lambda. Et je vous le dis ça parce que justement ça fait partie des tests que j'ai pu faire sur ChatGPT. Je vais reprendre
je vais reprendre l'exemple que je citais dans mon dernier podcast. ChatGPT pourrait et serait capable de nous écrire un roman dans des styles distinctifs. Mettons, on va écrire un roman dans le style de Victor Hugo. Très bien. Donc, ChatGPT, ce que va faire ChatGPT, c'est nous générer un roman dans le style, bien évidemment, de Victor Hugo, mais il va manquer quelque chose à cette histoire. Il y aura certes toute une histoire en partie développée, mais il va manquer tout simplement la patte humaine. Cette patte humaine qui, justement, donnera tout son charme à l'œuvre finale. Et je pense que quelqu'un qui souhaite écrire un livre sans réelle intention avec une intelligence artificielle, le contenu sera peut-être intéressant, mais il manquera cette petite chose. Cette petite chose que nous avons et que l'intelligence artificielle n'a pas. Notre part d'humanité. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura fait réfléchir et j'espère que cela pourrait aboutir à des débats raisonnés, construits, même si je sais que dans la société humaine, l'apparition de nouvelles technologies peut être un problème, peut être inquiétant. Mais ce que nous devons faire, c'est de pouvoir tirer le meilleur de tout cela. En tirer une certaine substance plutôt que de l'utiliser n'importe comment. Encore une fois, chaque nouvelle technologie est intéressante. Chaque nouvelle technologie peut avoir son utilité et son impact bénéfique. Il n'appartient qu'à nous que d'en avoir une bonne utilisation. Encore une fois, quand on décrit une technologie, ce n'est pas la technologie qui est en cause, c'est ce que l'on en fait. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est très très bien pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts.